ne nous oublie jamais. Amen. Sans plus tarder, Pasteur Jesse. Merci. Merci, Donald, toute l'équipe. Oh, il est déjà 10h50. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en retourne à la maison? Non, j'espère que non, là. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Amen. La semaine dernière, Joël nous a parlé sur un sujet qui, pour moi, c'est d'une extrême importance, le renouvellement de l'intelligence. Les plus grandes délivrances, les plus grandes victoires que moi j'ai expérimentées personnellement, c'est quand il y a un temps où est-ce que j'ai vu quelque chose dans la parole, que mes yeux ont été illuminés concernant quelque chose, puis que ma manière de penser a été transformée. C'est là où est-ce que j'ai eu les plus grandes délivrances, les plus grandes victoires dans ma vie personnelle. Et je trouve que ça fonctionne tellement bien avec la vision que Dieu nous a donnée pour cette Église, à moi et à Joël, demeurer en Dieu. Si on demeure en Dieu puis que ses paroles demeurent en nous, nécessairement, ça va opérer un changement dans nos pensées. Puis, pour que ça opère un changement dans nos pensées, il va falloir qu'on se laisse transformer dans nos pensées. Il va falloir qu'on abandonne certaines manières de penser. Dans Jean 15, 2 et 3, ça dit « Tout sarment ou toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment ou des branches qui portent du fruit, il le taille ou il l'émonde. » Hein? Avec ceux qui ont des jardins, Jacques, t'émondes-tu un peu tes trucs? Oui, hein? T'enlèves les trucs qui sont inutiles pour qu'ils portent encore plus de fruits. Et déjà, vous êtes purs. Il y a certaines traductions qui disent déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Qu'est-ce qui nous taille? Qu'est-ce qui nous émonde? C'est la parole. Et ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. Depuis plusieurs mois, j'ai une série à cœur. J'ai une série à cœur, mais à chaque fois que c'était mon tour d'apporter la parole, Dieu me donnait un autre message. Fait que là, j'y allais avec le flow. Mais là, ce matin, je pense que c'est le temps de commencer cette série-là. Et la série va s'appeler « Questions concernant la guérison ». Questions concernant la guérison. Et là, c'est un long titre. Là. Il a fallu qu'on check avec Nancy un matin comment est-ce qu'on va écrire ça, pas sur Facebook, mais sur YouTube, parce que tu mets questions concernant la guérison. Après ça, avec le titre après, ça rentre même pas dans le logiciel. Mais questions concernant la guérison. Joël nous parle souvent de la guérison, parce que Joël a à cœur, il y a un appel, une onction spécifique concernant la guérison. Puis cet appel concerne cette Église, spécifiquement aussi, concernant la guérison. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent quand Larry et Angela Keaton sont venus en octobre dernier? Je vais juste vous répéter une partie de la parole prophétique qu'ils nous ont adressée à moi et à Joël. « Et la guérison coulant à travers vos mains à un plus haut degré. Des miracles ayant lieu dans les corps des gens, alors que l'onction a augmenté aujourd'hui dans vos mains. N'hésitez donc pas à leur imposer les mains. N'hésitez pas à croire que vous verrez la gloire de Dieu dans le corps même des personnes âgées. Car ma présence viendra et ma présence sera manifestée, et il sera connu dans cette ville que si vous avez besoin de guérison, cette Église est l'endroit où vous devez venir. » Est-ce que ça concerne cette Église? Amen. On a un appel spécifique concernant la guérison dans cette assemblée. Oui, mais Jessie, on n'est pas la seule Église à Granby qui prêche la guérison et qui croit en la guérison. Tant mieux! Tant mieux! Il faut que ça soit prêché partout! Mais cette Église spécifiquement, elle a
une mission, elle a une vision concernant la guérison. Amen. Si vous faites partie de cette Église locale, cette parole vous concerne aussi. Et prenez cette parole-là, mêlez-la à de la foi, attendez-vous-en, déclarez-la. Mais à chaque fois que Joël prêche sur la guérison, c'est comme si j'entends dans l'esprit « oui, mais ». J'entends des « oui, mais » dans l'esprit. C'est comme si j'entends « oui, mais si c'est vrai, pourquoi que ». Pourquoi que? Et si on a des oui mais puis des pourquoi que, ça veut dire qu'il faut qu'on renouvelle notre intelligence concernant la guérison. Amen? Et c'est ce qu'on va faire avec cette série-là. Ça s'appelle « Questions concernant la guérison ». Et on va aborder une à une, probablement une fois par mois, ou plus, si Joël décide d'en parler aussi. Mais on va aborder des questions concernant la guérison pour renouveler nos pensées concernant la guérison. Et la première question qu'on va poser ce matin, c'est « Dieu ne semble plus agir. Pourquoi? » Et je ne peux pas commencer à répondre à cette question-là sans redire et établir la base. La base, c'est que la guérison fait partie de l'œuvre de la rédemption. Ce n'est pas tout le monde qui croit ça. Ce n'est pas toutes les églises qui croient ça. Il y a plusieurs sectes religieux qui croient que Dieu peut guérir, mais il le fait s'il veut ou en son temps. Puis ils ne croient pas que la guérison a été acquise pour nous par Jésus à la croix. Il y a des versets comme Ésaïe 53, 5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » 1 Pierre 2, 24. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Des versets comme ça, selon des personnes qui ne croient pas que ça fait partie de la rédemption, ils croient que ça ne s'applique pas à la guérison physique, que ça s'applique à la guérison spirituelle du péché. Et un verset comme Matthieu 8, 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Ça, en fait, c'est une citation de Ésaïe 53, 4, qui dépeint Jésus à la croix, prophétiquement. Mais les gens vont prendre ce verset-là et ils vont dire, bien, ça concerne les guérisons que Jésus a accomplies dans son ministère terrestre. Ce n'est pas quelque chose qu'il a fait à la croix. C'est vrai que Jésus est devenu péché pour nous, afin qu'on devienne justice en lui, pas par nous-mêmes, en lui. C'est vrai qu'il a pris le péché dans son corps pour que le péché soit réduit à l'impuissance et qu'on ne soit plus esclave du péché. C'est vrai, c'est primordial. Mais avec le péché, il a pris la maladie. Ces meurtrissures, ils étaient réels, ils étaient physiques. Et quand tu as pris le péché, il a pris spirituellement aussi nos maladies qui étaient la conséquence du péché. Amen. Fait qu'on voit que la guérison fait partie de l'œuvre de la rédemption. Puis il faut que je le réétablisse parce que ce n'est pas clair pour tout le monde. La guérison fait partie de l'œuvre de rédemption, puis même dans les images qu'on voit dans l'Ancien Testament de la rédemption. Si vous lisez l'Ancien Testament, toutes les images de rédemption, ils pointent vers Jésus. Ils pointent vers Jésus qui était pour être le Messie et qui était pour prendre le péché du monde. Et même dans ces images-là, on voit qu'il prenait aussi la maladie. Dans Exode
12, 11 à 13, on voit l'exemple de l'agneau pascal. L'agneau pascal, c'est l'agneau de Pâques. Je ne comprends pas pourquoi on a un lapin de Pâques. Il n'y a pas de lapin de Pâques dans la Bible. C'est l'agneau de Pâques qu'il y a. L'agneau de Pâques. Et ça symbolisait Jésus, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu immolé pour nos péchés. Et dans Exode 12, on va commencer au verset 11, ça dit « Voici comment vous le mangerez, cet agneau-là de Pâques, agneau pascal. Vous le mangerez une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds, votre bâton à la main, et vous la mangerez en hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur. » Juste dans le fléau destructeur, on voit que le sang de Jésus protégeait du fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Et c'est quoi qui a été le résultat de tout ça? On le voit dans Psaume 105, au verset 37. Ça nous dit, « Il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et personne ne trébuchait parmi ses tribus. » Personne ne trébuchait. Le mot trébuchait, le mot hébreu, ça peut aussi être traduit renversé, faible, faire tomber, chute, chanceler, succomber, être fatigué, épuisé, affaibli, brisé. Et son corps il a été brisé pour nous, pour qu'on ne soit plus brisé. Dans la version anglaise, ça dit, et personne ne trébuchait parmi ces tribus, ça dit, il n'y avait pas de faible parmi ces tribus-là. Cette tribu qui a mangé l'agneau pascal. Dans la Bible française d'Arby, eux autres ont traduit « Et il n'y eut aucun infirme dans ces tribus ». Quand ils ont mangé l'agneau pascal, qu'ils ont mis le sang, le fléau destructeur n'est pas rentré. Mais qu'est-ce que ça le fait quand ils ont mangé cet agneau pascal-là? Ils sont sortis complètement guéris. Il n'y avait pas aucun faible parmi les tribus quand ils sont sortis. Aucun faible parmi les personnes âgées. Moi, je me souviens, j'ai une image du vieux film de Moïse. Là. Je ne sais pas, les 10 commandements avec, comment est-ce qu'il s'appelle l'acteur de Charleston Heston? Puis, c'est un film qui dure genre 3 heures de temps. Là. On l'a regardé tellement de fois, nous autres, quand on était petits. Puis, ils sortent, tu vois les tribus d'Israël sortir à travers la mer Rouge, puis ils ont des les stretchers. Comment est-ce qu'on appelle ça, des stretchers? Ils ont des brancards, c'est ça. Ils ont des brancards avec des personnes qui sont malades dessus. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il n'y avait aucun faible parmi leurs tribus quand ils sont sortis, même parmi leurs personnes âgées, même parmi les hommes qui se faisaient battre en esclavage, ils étaient plus faibles. Ils ont mangé l'agneau pascal, ils étaient plus faibles. Et parmi les enfants, aucun était faible dans leur corps. Ça, c'est une image de l'agneau pascal, de Jésus, de la rédemption. Qu'en est-il du serpent de bronze? Le serpent de bronze, si vous vous souvenez, là, le peuple hébreu est sorti d'Égypte, ils ont passé à travers la mer Rouge, sont rendus dans le désert. Et là, ils s'impatientent, ils manquent d'eau, ils ont soif, ils commencent à chialer. Ils commencent à chialer contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi est-ce que vous nous avez fait sortir d'Égypte? Pour qu'on meure dans le désert. Et là, des serpents vénéneux se mettent à entrer dans le camp. Et il y a d'autres
traductions qui disent des serpents brûlants, parce que la morsure de ces serpents vénéneux-là provoquait une douleur vive qui brûlait comme du feu. Puis ça dit que c'était pas juste une morsure douloureuse, c'était une morsure qui causait la mort. C'était un serpent vénéneux. Et il était infesté de ces serpents-là. Et là, les Israélites commençaient à mourir. Et là, dans Nombre 21, qui nous raconte ce récit-là, au verset 7, ça dit « Le peuple vint trouver Moïse en disant « Nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant, veuille implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. » Moïse pria donc pour le peuple. L'Éternel lui répondit « Fais-toi un serpent en métal, fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent. » Remarquez qu'il ne fallait pas qu'ils fassent juste regarder en passant comme ça. Il fallait qu'ils fixent leur regard sur ce serpent. Aura la vie sauve. Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa au haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux, il fallait qu'il enlève les yeux sur leur morsure. Il fallait qu'il enlève les yeux sur tous les serpents qui se promenaient autour d'eux autres. Il fallait qu'il lève les yeux sur le serpent de bronze. Et s'il le faisait et qu'ils fixaient leur regard sur le serpent de bronze, ils avaient la vie sauve. Puis on sait que Jésus lui-même s'est identifié à ce serpent de bronze-là. Il a dit dans Jean 3,14, c'est juste 2 versets avant Jean 3,16, ça. Il dit, dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Alors, ce serpent de bronze-là, si les gens y étaient guéris en le regardant, pourquoi est-ce que ça ne ferait pas partie de l'œuvre de rédemption quand Jésus est monté sur la croix? Amen. Ben oui, mais ça dit que ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Ce n'est pas de la guérison, ça, c'est de la vie éternelle. Mais de la même manière que Jésus a pris le péché, qui est la source de la maladie, sur la croix, il a pris aussi nos infirmités et nos maladies. De la même manière que les Israélites avaient été mordus par les serpents venimeux et qu'il fallait qu'ils lèvent leurs yeux et qu'ils fixent leur regard sur le serpent de bronze et ils étaient guéris, il y avait la vie sauve. Nous aussi, si on lève nos yeux puis on fixe nos regards sur l'œuvre que Jésus a faite à la croix pour nous, on va recevoir, oui, la vie éternelle, mais la guérison aussi, qui fait partie de la vie éternelle. La vie éternelle, ça l'inclut, ça l'englobe, la guérison. Si on prend, par exemple, dans le Nouveau Testament, l'exemple de la femme courbée, vous vous en souvenez? Dans Luc 13, au verset 11, ça dit « Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. » Ça faisait longtemps qu'elle souffrait. Elle était complètement courbée, elle ne pouvait pas se relever droite. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Bon, je viens juste de répéter ce que je viens juste de dire. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. Et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Remarquez que là, il savait que c'était causé par un esprit, mais il n'a pas été chasser le démon. Il a imposé les mains. Et là, la femme est guérie. Les pharisiens sont tous insultés parce que Jésus il a guéri un jour de sabbat. Ils s'en foutent de la femme, eux autres. Ils s'en foutent si elle est guérie, puis qu'elle est bien, puis qu'elle est délivrée de son infirmité, que ça faisait 18 ans qu'elle souffrait avec. Eux autres, c'était la loi qu'il fallait. C'était ça qui était plus important. Et Jésus leur répond au verset 15, « Hypocrite, chacun de vous, pendant le sabbat, ne détache-t-il pas
de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat. Fait que remarquez au verset 16, Jésus fait remarquer premièrement qu'elle est une fille d'Abraham. C'est une fille d'Abraham. Il fait remarquer deuxièmement, c'est Satan qui la tient liée. Ce n'est pas Dieu qui la tient liée ou qui permet ça pour qu'elle apprenne quelque chose. Non, c'est Satan qui la tient liée. Dieu, il ne nous a pas dit dans Galates 1, 13 et 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Ça, c'est Jésus qui a été pendu à la croix. Afin que pour les païens, c'est qui les païens? C'est nous autres, c'est les non-juifs. C'est les non-juifs. Tous les païens, pour tous les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Cette femme-là était fille d'Abraham. Et Jésus a dit, elle, fille d'Abraham, c'était pas bien qu'elle soit délivrée de cette infirmité-là? Si elle était fille d'Abraham, puis qu'elle a été guérie, pourquoi est-ce que nous, qu'on a reçu la bénédiction d'Abraham, ce n'est pas inclus pour nous à la croix? Ça fait partie ça fait partie de la rédemption, la guérison. Amen. Christ nous a rachetés du péché à la croix. Oui. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs en triomphant d'eux à la croix. Oui. Et oui, si la délivrance de la maladie était pour cette fille d'Abraham, elle l'est pour nous aussi, qui sommes en Jésus-Christ. Alors que là, j'ai fait une petite révision, j'ai établi la base, la guérison fait partie de la rédemption. Alors, pourquoi est-ce que Dieu ne semble plus agir aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas autant de guérison qu'avant? Si Jésus a pris mes maladies à la croix, pourquoi est-ce que je suis encore malade? Ça fait partie de la rédemption. Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus autant de guérisons et de miracles qu'avant? Et il y en a plusieurs, parce qu'ils ne voient pas assez de résultats, parce qu'ils sont fatigués d'attendre, ou carrément parce que quelque chose ne s'est pas passé comme qu'ils pensaient, comme qu'ils s'attendaient. Ils prennent leur distance par rapport au message de la foi en Jésus pour la guérison. Ils prennent leur distance. Puis là, ils reviennent à Dieu peut guérir, mais des fois, il dit non. Ou des fois, il dit attends. Il y en a-tu qui ont déjà regardé des films, puis c'est ça que c'est dit. Moi, j'ai regardé des films, puis à chaque fois, je suis comme ça me. Des films chrétiens, je parle. Là. Et oui, j'ai prié, mais Dieu m'a dit non. Ça me. En dedans. Et non, Jésus n'a pas dit non. Il est allé à la croix, puis il a souffert intensément pour qu'on soit guéri. Il l'a pris pour nous. Mais quelques-uns même, ils ont abandonné la foi en Jésus tout court. Parce que si la foi pour la guérison, si ça ne fonctionne pas puis ce n'est pas vrai, bien, peut-être que la foi en Jésus pour le salut, ce n'est pas vrai non plus. Hein? On commence une série de questions, puis ça l'amène jusqu'à douter là. Alors, on descend notre interprétation de la parole de Dieu pour qu'elle concorde avec notre expérience. Notre expérience, ça ne fit pas avec la parole, fait qu'on descend la parole de Dieu pour que ça fitte notre expérience. Alors que Dieu veut amener nos expériences à concorder avec sa parole, pas l'inverse. Amen. Et comment est-ce qu'il veut amener nos expériences à concorder avec sa parole? Par le renouvellement de notre intelligence. On revient au renouvellement de l'intelligence, en changeant notre manière de penser. On va tourner dans 3 Jean,
il y a juste un chapitre, 3 Jean, verset 2. Ça nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » On peut lire ce verset-là, puis on peut le comprendre de plein de manières différentes. Ça peut être comme juste une formule de politesse. Et par contre, ici, c'est l'apôtre Jean qui s'adresse à un certain Gaius. Mais si c'est dans notre parole, dans le canon des Écritures, je crois qu'on peut vraiment prendre ça comme Dieu le Père qui s'adresse à nous. Amen. Il s'adresse à nous personnellement. Fait qu'on peut comprendre de plusieurs manières. Une des manières qu'on peut comprendre ce verset-là, c'est Jean qui s'adresse à Gaius, il dit, « C'est important pour moi la prospérité de ton âme, mais c'est aussi important pour moi la prospérité que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. » Hein? Les trois sont importants. On peut le comprendre comme ça. On peut le comprendre aussi, « Félicitations Gaius, ton âme est prospère. Maintenant, je souhaite, puis je prie pour que ça paraisse à l'extérieur, que tu sois en bonne santé, puis que tu sois prospère à l'extérieur aussi, à tous égards. » On peut le comprendre comme ça aussi. On peut le comprendre, c'est mon désir que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, mais ça va dépendre de la prospérité de ton âme. Et c'est sur cette troisième manière de le comprendre-là que je veux m'attarder ce matin. La prospérité à tous égards de notre expérience physique sur la terre va dépendre de la prospérité de notre âme. Dieu nous a déjà tout donné en Christ. Dans Éphésiens 1, 3, ça dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Alors, tu vois, Jessie, là, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, puis c'est dans les lieux célestes. Fait que c'est inaccessible. C'est pour quand qu'on va être au ciel. Fait que merci Seigneur, j'ai une espérance, quand je vais mourir, je vais avoir ces bénédictions spirituelles-là. Mais non! Il les a mis là parce que il les a mis là justement parce que c'est protégé ici sur la terre. La rouille, tout est comment est-ce qu'on dit ça? Corruptible. Tout est corruptible ici sur la terre. Fait qu'il l'a mis en une place où est-ce qu'il n'y a pas rien qui peut... il n'y a pas de date d'expérimentation. Voyons, je vais-tu le dire? De péremption. Il n'y a pas de date de péremption dessus. dans les lieux célestes. Si c'est juste quand on va aller au ciel, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul écrit dans Colossiens 3 au verset 1? On va commencer au verset 1. « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Quand est-ce qu'il parle de ça? Est-ce que c'est quand on va être mort puis qu'on va être au ciel? C'est là maintenant. Notre vie maintenant est cachée en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. On est là maintenant spirituellement. C'est acquis légalement pour nous, maintenant. On est ressuscité en Christ, en nouveauté de vie, puis notre vieux nous, notre vieille nature est morte. C'est maintenant ça. À partir de quand tu as donné ta vie à Jésus, puis tu es devenu un disciple. Mais remarquez qu'est-ce qu'il nous dit qu'il faut faire. Il dit, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on pense à ce qui est en haut? C'est pour qu'on puisse expérimenter ces bénédictions-là spirituelles ici, sur la terre. Amen. Puis si on continue la lecture dans Colossiens, Paul, il nous encourage à nous dépouiller de notre vieille nature
et à revêtir la nature nouvelle. Fait qu'on sait que notre esprit est devenu une nouvelle créature. Quand on a donné notre vie à Jésus, notre esprit, c'est une nouvelle créature. Puis la Bible a dit qu'on a été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ça, c'est dans Éphésiens 1, 13 et 14. La Bible nous dit qu'on a été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Fait que quand on a donné notre vie à Jésus, notre vie est cachée en Christ et il nous a donné le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage. C'est quoi un gage? La Bible du Sommeur, ça dit que c'est l'acompte de notre héritage. Quand on fait une réservation, mettons qu'on s'en va en vacances, on fait une réservation, il y a des personnes, il y a des compagnies qui vont nous demander un acompte. C'est quoi un acompte? C'est un dépôt, une petite partie de qu'est-ce qu'on va payer au complet après pour réserver, faire une réservation. Et c'est ça que Dieu a fait avec nous. Il nous a donné un acompte, un dépôt de notre héritage. C'est le gage de notre héritage, le Saint-Esprit en dedans de nous. Fait que nous sommes en Christ maintenant, légalement, spirituellement. On a le Saint-Esprit en nous qui est un dépôt de l'héritage complet qu'on va avoir. Et je comprends que c'est un dépôt, ce n'est pas l'héritage au complet, parce que oui, la mort n'est pas encore sous ses pieds, on a encore un corps mortel, on n'a pas encore revêtu notre corps glorifié, mais ce dépôt-là, la guérison en fait partie. Amen. Et la guérison, c'est une partie de l'acompte qui est en nous. Comment est-ce qu'on va faire pour revêtir ce que nous sommes vraiment dans nos esprits? Nous sommes guéris par ces meurtrissures. Comment est-ce qu'on va faire pour mettre ça puis que ça paraisse à l'extérieur? Par le renouvellement de notre intelligence. Il va falloir qu'on pense à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Et il va falloir qu'on change notre manière de penser. Ça m'a fait rire la semaine dernière quand Joël, je ne sais pas si ceux qui l'ont écouté, là, mais moi, je n'étais pas là la semaine dernière, j'étais avec les enfants en bas, puis là, je l'ai écouté par après, puis je suis partie à rire. Quand il dit, est-ce qu'on peut se voir guéri? Puis là, il dit, ah non, moi, je lis le verset, puis tout de suite après, je me vois dans la tombe. Mais il va falloir qu'on change ça, cette manière de penser-là. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël? C'est vraiment le récit du peuple d'Israël qui sort de l'esclavage de l'Égypte, qui passe au travers la mer Rouge, puis qui s'en va vers le pays promis. C'est vraiment une super de belle image du renouvellement de l'intelligence. Puis je vais vous en parler juste brièvement un petit peu, mais on sait que Dieu a fait spectaculairement puis surnaturellement sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, par les 10 plaies, puis là, il sort d'Égypte avec Moïse, puis là, il fend la mer Rouge et ils sortent du pays d'Égypte. Et on sait, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, ça c'est symbolique de quand on a été sauvé. C'est symbolique du salut. Qu'on est sorti du royaume des ténèbres, on est sorti au travers, et même dans 1 Corinthiens 10, 1 et 2, ça dit que la traversée de la mer Rouge, c'est symbolique du baptême. Fait que c'est symbolique de quand on est sorti du royaume des ténèbres, puis que Dieu nous a délivrés de l'esclavage du péché et de la mort. Ça, c'est symbolique de ça. Et ensuite, le peuple d'Israël, quand il fallait qu'il passe à travers le désert pour s'en aller où? Dans le pays promis. Et là, on voit que les Israélites étaient sortis d'Égypte, ils étaient délivrés de l'Égypte, mais que dans leur manière de penser,
l'Égypte était encore dans leur façon de penser. Hein, dans le désert, Dieu, là, ce qu'il essayait de faire dans le désert, c'était de sortir l'Égypte d'eux autres. Il essayait de sortir l'Égypte de leur façon de penser. Et c'est symbolique du renouvellement de l'intelligence. Et pendant tout le trajet, le Seigneur il essayait de faire changer leur manière de penser. Il a été très patient, très, très, très patient. Et il a pourvu surnaturellement, une chose après l'autre, pour leurs besoins. Il n'y avait pas d'eau, il leur donnait de l'eau. Il n'y avait pas de pain, il leur donnait de la manne. Surnaturellement, une affaire après l'autre. Mais à chaque fois que les Israélites rencontraient une opposition, dans leur pensée, ils s'en retournaient en Égypte. Ils s'en retournaient en Égypte. Ils n'étaient pas transformés dans leur manière de penser. Et finalement, quand les 12 espions sont revenus du pays de Canaan, parce que là, ils étaient à l'entrée, là, ils s'en allaient rentrer dans le pays promis. Et là, les 12 espions, ils reviennent. Et il y a 10 de ces 12 espions-là qui ramènent un rapport qu'on voit dans Nombre 13, 31 et 33. Ça nous dit « Nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Nous avons vu là les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. » Ce qui n'était pas du tout vrai, parce qu'eux autres, ils tremblaient. Ils les voyaient s'en venir, puis ils tremblaient. Et le peuple a répondu dans Deutéronome 1, au verset 27, « C'est par haine envers nous que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Il veut nous livrer au pouvoir des Amorites pour nous exterminer. » Toute cette génération-là n'est pas rentrée dans le pays promis. Pas parce que Dieu ne voulait pas qu'ils rentrent, à cause qu'ils n'ont pas renouvelé leur manière de penser. Et ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Ce n'était pas ça du tout la volonté de Dieu. Dieu ne voulait pas qu'ils tournent pendant 40 ans dans le désert. Dieu il voulait les amener dans le pays promis. Mais ils n'ont pas réussi à rentrer parce qu'ils n'ont pas changé leur manière de penser. Et nous autres, pour voir Dieu plus agir, il va falloir arrêter de penser « Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'agis pas? Tu ne nous aimes plus? » C'est ça qu'ils pensaient, eux autres. Hein? C'est par haine. Dieu ne nous aime pas. C'est par haine que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Il voulait qu'on crève dans le désert. C'est le même qu'ils pensaient. Seigneur, tu m'as déjà guéri par le passé. Pourquoi est-ce que tu ne le fais plus? Il va falloir arrêter de penser. Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour faire de quoi? Et il va falloir fixer attentivement nos regards sur ce qu'il a déjà fait en Christ. Il va falloir lever nos yeux de notre situation, les fixer sur Jésus qui a pris nos meurtrissures. Fixer nos yeux sur qui nous sommes en Christ. Nouvelle créature. Je suis guéri par ses meurtrissures. Amen. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je vous le dis tout de suite. S'il y a une personne qui est complètement déshydratée, elle décide de prendre une petite gorgée d'eau par jour. Est-ce qu'elle va se réhydrater? Non. Et c'est la même chose. Une personne qui ne prend pas le temps de lire sa parole à tous les jours, qui ne prend pas le temps de la méditer ou qui vient à l'Église une fois par mois, ou qui ne prend pas le temps d'aller chercher quand elle ne peut pas venir dans le web, le site web, ou aller chercher les enseignements qui vont l'aider à renouveler ses pensées. Cette personne-là, elle ne peut pas s'attendre à ce que sa manière de penser va changer. Ça va rester pareil. Puis ça ne se fait pas du jour au lendemain. Josué 1,8 nous dit, dans la Bible du Sommaire, « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit,
afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Alors, Dieu y a payé un grand prix. C'est en dedans de nous. Pour qu'on puisse le revêtir, il va falloir qu'on change notre manière de penser. J'aimerais vous partager un extrait du livre de Kenneth Hagin qui s'appelle « Praying to Get Results ». C'est un petit livre, pas très grand. Je ne sais pas s'il est traduit, celui-là. Moi, je ne l'ai pas en français. Et il raconte une expérience qu'il a eue. Je l'ai traduit en fait, Google Translate le traduit pour vous. Et c'est écrit « Il y a des années, j'ai appris que ma sœur avait un cancer. » La sœur de Kenneth Hagin. Je suis allée au Seigneur dans la prière en sa faveur. Je me suis battue avec le diable pour sa vie. Et le Seigneur m'a dit qu'elle vivrait et qu'elle ne mourrait pas. Le cancer a été écourté et elle n'avait plus de symptômes. Elle a été complètement guérie de ce cancer-là. 5 ans se sont écoulés, puis elle a développé une forme de cancer entièrement différente dans une autre partie de son corps. Il n'y avait aucun rapport avec le premier cancer, c'était un type différent. C'est complètement deux cancers qui ne sont pas reliés un à l'autre. Ma sœur a perdu du poids jusqu'à seulement 79 livres. Fait que là, elle était rendue rachitique, 79 livres. Le Seigneur n'arrêtait pas de me dire qu'elle allait mourir. Je n'arrêtais pas de demander au Seigneur pourquoi je ne pouvais pas changer le résultat. Et il m'a dit qu'elle avait eu 5 ans durant lesquels elle aurait pu étudier la parole et édifier sa foi. Elle était sauvée. Sa sœur était chrétienne. Mais elle ne l'avait pas fait. Il m'a dit qu'elle allait mourir et c'est ce qu'elle a fait. C'est un triste exemple, mais c'est tellement vrai. Donc, c'est un exemple triste, mais la première fois, il a prié pour elle. Il est allé intercéder pour elle. Elle était peut-être plus jeune dans le Seigneur et il a pu, par sa foi et par son intercession, elle a reçu la guérison. La deuxième fois, le Seigneur, il s'attendait à ce qu'elle nourrisse son esprit, à ce qu'elle renouvelle son intelligence, puis à ce qu'elle se batte. Et elle ne l'a pas fait. Et elle est morte. Et lui, il n'a pas pu. Cette fois-là, il ne pouvait pas. Il a essayé, mais il n'a pas pu. Et certains d'entre nous avons par le passé reçu ou vu des guérisons ou des miracles par les dons de guérison, par la prière des autres ou la foi des autres autour de nous. Et c'est correct, on est une assemblée pour se soutenir les uns les autres dans la foi. Mais, puis des fois, on a vécu des guérisons tout simplement par la miséricorde et la souveraineté de Dieu. Mais, comme les Israélites dans le désert, nous voulons que ça continue à arriver comme ça. Hein? À chaque opposition qu'il y avait, c'est ça, le Seigneur, il n'est pas là pour nous. Puis là, ils s'attendent à ce que Dieu y intervienne. En tout cas, je ne sais pas à quoi. Ils ne s'attendaient pas à rien, dans le fond. Dieu il intervenait surnaturellement. Puis on est comme les Israélites. À chaque fois qu'on rencontre de quoi, on s'attend. C'est comme si on ne met aucune confiance dans le Seigneur. On s'attend à ce que ça arrive surnaturellement par les dons de guérison, par la miséricorde de Dieu, et que ça va arriver comme ça, bing bang, sans qu'on nourrisse notre foi, qu'on renouvelle notre manière de penser, puis qu'on fasse confiance à Dieu, puis qu'on fasse confiance à sa bonté et à ce qui a payé un prix pour nous. Fait que, comme les Israélites dans le désert, il va falloir qu'on continue, il va falloir qu'on change notre manière de penser et qu'on commence à utiliser notre foi, puis qu'on fasse confiance à Dieu sur qu'est-ce qu'il a fait, puis qu'on commence à penser sur qui on est en lui. Et Dieu, il s'attend à ce qu'on grandisse. Quand on est bébé chrétien, c'est normal qu'on change la couche des bébés, c'est normal qu'ils pleurent, qu'ils nous réveillent la nuit.
Rendu à 30 ans, c'est plus normal. C'est plus normal. Dieu, il s'attend. La même chose pour nous autres. Il s'attend à ce qu'on grandisse. Et dans 2 Corinthiens 3, 18, je finis avec ce verset-là. Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Et alors qu'on contemple dans le miroir de la parole qui on est en Christ, on va être transformé de gloire en gloire, comme à son image. On va être transformé à son image de gloire en gloire. Mais il va falloir qu'on contemple, qu'on pense, qu'on change notre manière de penser. Et ce n'est pas de la pensée positive que je vous annonce ce matin. Ce n'est pas de la psychologie. Ce n'est pas de la visualisation que je vous annonce ce matin, même si toutes ces techniques-là, ils ont des bons effets, ils ont du bon. Ce que je vous prêche ce matin, c'est la puissance de la parole de Dieu. La même parole que dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et si on met de la parole dans nos cœurs, qu'on la médite jour et nuit, à un moment donné, il y a la lumière qui va se faire dans nos pensées. On appelle ça une révélation, on appelle ça, ping, une illumination de nos intelligences. On va comprendre de quoi et ça va faire qu'on va être transformé dans la gloire à l'image de Dieu, à l'image de Jésus, de gloire en gloire. Amen. On n'a plus d'excuses. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses pour ne pas renouveler notre pensée. On n'a plus d'excuses. Avant, on n'avait pas beaucoup de ressources en français au Québec, mais maintenant, on en a beaucoup. Et on a une belle librairie juste en arrière, plein de choses que moi et Joël, on a mis pour justement que ce soit de la nourriture, pour renouveler nos intelligences sur des sujets comme la foi, la guérison, comment être dirigé par le Saint-Esprit. On a plein de bonnes choses qui sont disponibles. Et tous ces livres-là sont même à votre disposition gratuitement dans la bibliothèque. Vous pouvez les prendre gratuitement. On n'a pas d'excuses. Et même au niveau, ceux qui aiment moins lire, aujourd'hui, il y a tellement de ressources en français qu'on peut aller chercher sur le web. Et gratuitement, ça aussi. Il y a Pasteur Chantal qui a les capsules d'inspiration. Il y a, même sur MCI, il y a tellement plein de choses de Andrew Womack en français. Il y a, écoute, même Keith Moore, il y a le Faith School qui est tout traduit en français, puis c'est vraiment du bon français. En plus, on n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses. Il va falloir prendre le temps. Il va falloir prendre le temps d'aller chercher ça, de changer notre manière de penser, de mettre la concentration et l'investissement de notre temps pour le faire, méditer la parole. Et pour certains, c'est littéralement une question de vie ou de mort. Littéralement. Et je sais qu'il y a plein d'autres questions concernant la guérison, puis on va en aborder plusieurs autres, mais ce matin, c'est ce que j'avais à cœur pour nous. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas autant Dieu agir? Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais une des grosses raisons, des grandes raisons, c'est parce qu'il faut qu'on renouvelle notre intelligence. Il faut qu'on commence à penser à ce qu'il a déjà fait et qui nous sommes en lui, plutôt que de penser comme les Israélites. « Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Tu ne nous aimes plus? » Ce n'est pas comme ça qu'il faut qu'on pense. Il faut qu'on renouvelle, qu'on revêtisse qui on est. Amen? Amen. Je vous invite à vous lever. On va prier ensemble. C'est la même chose que pour la sanctification. Quand on a donné notre vie à Jésus, on s'est repenti. Notre vieille nature, elle a été crucifiée avec Jésus.
Et maintenant, quand on contemple qu'on est justifié en lui, qu'on est juste, qu'on est pur, qu'on est plus que vainqueur, c'est là qu'on est transformé dans notre manière de penser, puis qu'on revêt sa justice, sa sainteté, et qu'on devient de plus en plus à son image concernant la sainteté. Ça s'appelle la sanctification, ça se fait de gloire en gloire. Mais c'est la même chose pour la guérison. Si on contemple qui on est en Christ, on est guéri, mais on va revêtir cette guérison-là dans nos corps. Amen. Seigneur, on veut venir à toi. Et Seigneur, on veut dire, oui, illumine les yeux de nos intelligences. Remplis-nous de l'esprit de ta révélation, Seigneur. Comme Paul a prié pour les églises de Éphèse, de Colossiens, Seigneur, viens nous remplir de la connaissance de ta volonté. Viens illuminer les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse te connaître plus, pour qu'on puisse connaître cet amour que tu as pour nous, qui surpasse toute intelligence. Viens nous révéler cet héritage que tu nous as donné. Viens nous révéler cette espérance de ton appel. Viens nous révéler cette immense puissance que tu as exercée dans la résurrection de Jésus-Christ et que tu as établie au-dessus de tout nom, infiniment au-dessus de tout nom. Viens, Seigneur, viens renouveler notre intelligence alors qu'on médite ta parole, alors qu'on met ces semences de ta parole dans nos cœurs. Souffle sur cette parole et illumine les yeux de nos cœurs. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche.